Salut à tous, je suis Jojo. Aujourd'hui, nous parlerons de l'actualité cinématographique et sportive. Pour commencer, nous irons au Royal Ciné suivre la conférence de presse d'Albé Diao qui annonce la sortie de son prochain film Diboulou. Ensuite, nous prendrons la direction de l'Égypte à bord du vol spécial Cannes Égypte 2019 en faisant une escale chez les favoris, les outsiders et les nouveaux promus. Et nous terminerons par des prestigieuses compétitions africaines et européennes. Le développement juste après cette petite transition. Bienvenue dans École d'Art. Pour commencer cette édition, allons au Royal Ciné découvrir la conférence de presse organisée à l'occasion de la sortie officielle du film Diboulou du réalisateur Albé Diao. Ce matin, pour faire court, je veux vous dire que ce film, pour moi, c'est pas vraiment un film, je n'avais pas vraiment envie d'écrire un film, mais j'avais besoin de créer un support qui peut discuter avec l'être humain, qui peut donner quelques réponses à l'être humain. Donc, dans cette optique, il fallait beaucoup réfléchir. Nous n'allons pas rester dans un cinéma où on parle que de jalousie, femmes et hommes, mais il fallait aller puiser un peu loin. Nous sommes plus ces artistes qui réalisent des œuvres d'esprit. Pourtant, notre métier, c'est un métier d'esprit. Et il faut disposer son esprit pour parler, pour dire certaines choses. Et ce film, je pense que ça fait partie de l'esprit. Donc, voilà, Diboulou. J'ai voulu parler à l'être humain. Voilà, mon personnage, c'est donc tout simplement celui de Luc, que vous aurez la chance de découvrir un petit peu. Et Luc, c'est... d'abord, il faut dire comment est-ce que je l'ai porté. Au départ, c'était pas facile parce que tout de suite pour moi c'était ma première expérience, et dans la vie il y a toujours une première fois, et je rends grâce parce que dans cette expérience il y a eu plusieurs personnes autour de moi qui m'ont soutenu, qui m'ont énormément porté dans ce projet, qui m'ont donné assez de courage pour pouvoir donner ce qui a été rendu dans ce projet. Moi c'est Dorian Aimé, une actrice comédienne. Et dans le film, j'ai interprété le rôle de Nadine, l'actrice principale. Et pour moi, ce matin, je tiens vraiment à remercier Albé parce que quand, disons, je voulais arrêter le cinéma en fait. Je voulais arrêter le cinéma parce que je voulais me concentrer sur certaines choses. Je n'avais plus envie de faire le cinéma. C'est quand ils m'ont emmené le programme, le projet de Diboulou, et que j'ai vu ce projet en tant que femme, parce que c'est un projet qui interpelle vraiment la conscience des femmes. C'est un projet qui interpelle vraiment la conscience des femmes, notamment le discernement qu'une femme doit avoir dans sa vie. Et quand il m'a parlé de ce projet, je me suis tout de suite lancée. Si ce n'était pas ce projet, je ne pense pas que je devais continuer avec le cinéma, je devais être là devant vous. C'est pas facile de faire confiance, je sais, dans notre monde, ici au Congo, pour des acteurs, pour des réalisateurs, de chercher à travailler avec ceux qui viennent de commencer, qui n'ont même pas peut-être mis pied dans le cinéma. Mais qu'est-ce que je pourrais dire? Quand on veut quelque chose, on peut l'obtenir. C'est-à-dire que si tu veux travailler avec un tel, c'est-à-dire que tu es capable de le former, de travailler avec cette personne. Alors, c'est quoi? Tout peut se faire. Et c'est le cas de Albé qui a fait confiance. Moi, j'ai jamais fait un film, j'ai jamais joué dans un film. Il m'a proposé le film, j'ai dit ok, je suis partante. C'est pas vraiment moi dans ce personnage parce que je suis toute souriante, tranquille, et que lui me donne un rôle genre policière ou engagée. Attends, c'était sûr que c'est moi, je veux vraiment qu'on puisse bosser ensemble. Et donc on a commencé l'entraînement, c'était une belle expérience. Et voilà, je suis contente d'être dans ce film, ce grand projet. C'est pas facile, je sais, parce qu'on a vécu ça ensemble à vie. Mais tu sais, on est avec toi, on t'aime bien. Et on aime le cinéma, notre cinéma. Ma présence dans ce film part, je crois, de ma disponibilité sur le champ culturel et artistique. Et ma pérennité dans le secteur va du fait que moi-même, je porte la chose. Il y a des jeunes qui certainement ont cru en moi
profit n'est pas trahison. Je suis en train de demeurer pour rassurer ces jeunes-là, leur dire que malgré les difficultés que nous allons rencontrer, on peut toujours tenir tête. Et je ne peux pas le leur dire en dehors du champ. Il faut que je sois là, qu'ils me retrouvent, qu'ils se disent, ben, c'est difficile, elle est là, donc on peut faire comme elle. Donc je voudrais encourager encore tous les jeunes qui se lancent, tous ceux qui tiennent le coup. Les femmes qui n'abandonnent pas, elles sont rares déjà. Et merci pour celles qui pourront tenir. C'était pas facile. Je vous garantis que c'était pas facile parce que c'est un film qui est très dramatique et ça demande beaucoup d'émotions. Il m'a fallu en fait aller chercher ailleurs. Aller chercher ailleurs en fait ce qui n'était pas dans le script, ce que le réalisateur n'avait pas trouvé. Il fallait que j'aille le chercher pour pouvoir donner les émotions qu'il faut pour ce rôle. Mais c'était pas vraiment facile pour moi. J'ai vraiment eu du mal à interpréter ce rôle. Le film, il sera disponible en avant-première le 22 juin. La date, elle est connue. Maintenant, c'est à nous de soutenir notre culture, c'est notre identité. Et voilà, c'est notre identité. C'est à nous de le soutenir. C'est maintenant que nous devons faire des choses. N'attendons pas que d'autres personnes viennent le faire à notre place. Donc, n'attendons pas. C'est maintenant que nous devons soutenir notre culture, l'emmener à un niveau qu'il faut. Je suis désolé. Tu vas mourir. Bonsoir, boss. Nous allons noircir le produit demain et la livraison se fera dans 45 jours. D'accord, boss. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Radia? J'ai fait un rêve. Encore elle, c'est ça? Oui. Chérie, cette histoire commence à me déranger. Elle me revient tout le temps, même au cours de mes journées. Remarque, il y a tellement de choses qui tournent autour de toi. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais moi je les vois. Et ce que je vois, c'est que tu as besoin de faire un Non, vide. Hugues, je n'ai pas envie de faire un vide. Dis-moi clairement que tu n'as plus besoin de moi, je comprendrais que de finir dessus de phrases merdiques à me balancer à plein visage. Non, Nadine, tu vas... Tu ne comprends rien, Nadine. Je te trouve contrariée ces derniers temps. Je ne suis pas contrariée, Hugues. C'est plutôt toi qui l'es. Je te vois, je ne suis pas une midinette. Tala mon patao. Hey, kushimba anji. Kushimba anji. Noeka lulu tamonani lulu kunetiku. Menoti nima ni kusongela. C'était la conférence de presse d'Albé Diao qui annonçait la sortie de son prochain film Djiboulou. Prenant la direction de l'Égypte par le vol spécial Cannes Égypte 2019 via quelques favoris, outsiders et les nouveaux promis pour prendre la température à l'approche de la grande messe du football africain. Et à tout de suite.
Attachez vos ceintures, nous allons prendre la direction de l'Égypte à bord du vol spécial Cannes Égypte 2019. Notre première escale, c'est le Sénégal, le pays des Lions de la Teranga, de la star de Liverpool, Sadio Mané, qui a fait une saison extraordinaire et a loupé de justesse le titre de Ballon d'Or africain 2018, mais reste confiant et espère remporter la Cannes 2019 avec l'équipe nationale. Le Sénégal, mondialiste à la précédente Coupe du Monde Russie 2018, est un candidat très sérieux pour soulever le titre de champion d'Afrique le 19 juillet prochain. À titre de rappel, le Sénégal est la meilleure équipe africaine au classement FIFA Zone Afrique. Restons toujours dans cette ambiance de la Cannes 2019 pour parler d'un outsider, l'Ouganda, qui veut mieux faire que ses précédentes participations. Logé dans le groupe A avec le pays hôte l'Égypte, la RDC et le Zimbabwe, l'Ouganda peut créer la surprise. Qu'en est-il de Madagascar, qui participe pour la première fois et espère créer l'espoir dans un groupe B logé avec les Super Falcons du Nigeria, la Guinée et le Burundi? Madagascar garde ses chances de créer la surprise car rien n'est impossible en football. Changeant de dimension footballistique, mais cette fois au féminin, parlant de la Coupe du Monde féminine France 2019 qui se profile à l'horizon. L'Afrique sera représentée par 3 pays, à savoir le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Cameroun. Ces 3 représentants africains préparent sereinement la compétition car le Nigeria et l'Afrique du Sud ont participé à un tournoi international à Chypre. Le Cameroun, quant à lui, se prépare au pays. Nous ne pouvons que leur souhaiter bonne chance à cette compétition. Rappelons que la Coupe du Monde féminine commence le 7 juin prochain en France et voici les groupes des représentants africains. Groupe A, France, Corée du Sud, Norvège, Nigeria. Groupe B, Allemagne, Chine, Espagne, Afrique du Sud. Groupe E, Canada, Cameroun, Nouvelle-Zélande et Pays-Bas. La Ligue des Champions nous a réservé d'énormes surprises avec ses 2 demi-finales, Liverpool-Barcelone et Ajax-Tottenham. Liverpool de Salah et Mané a fait une superbe remontada en infligeant un sanglant 4-0 à Barcelone du roi Messi qui est passé complètement à côté de la plaque. Malgré l'absence du ballon d'or africain Mohamed Salah, les Reds ont arraché leur qualification pour la finale. Parlons de l'autre demi-finale qui nous a mis en opposition, la jeunesse contre l'expérience de Tottenham. C'est ainsi qui a fait disparaître le rêve d'Ajax de jouer la finale à l'ultime seconde des arrêts de jeu par le but cruel de Tottenham. C'est ça la magie du sport roi, car rien n'est gagné d'avance en football. Regardons l'affiche de la finale. Restons toujours en football pour parler de l'Europa League qui voit encore une finale 100% anglaise avec à l'affiche Arsenal-Chelsea. Arsenal a disposé de Valence, le club espagnol, et Chelsea a arraché sa qualification après l'épreuve de tir au but face à l'équipe allemande Eintracht de Francfort. L'on peut dire que la Première Ligue surclasse les championnats européens. Un bonus pour les fans du sport roi. À l'opposé au deuxième poteau, le bon contrôle de Karabal, la remise est bon. C'est exceptionnel. Magnifico. Cette frappe enroulée de Mohamed Salah. L'appui était somptueux déjà. Mais que dire de ce délice qui nous est offert par l'attaquant de la Roma. 1-0 pour les Pharaons. Quel ballon encore, ne jamais laisser de l'espace, quel que soit le temps fort, le temps faible, à Mohamed Salah aux abords de la surface de réparation. Vous nous suivez sur C-Direct, la première chaîne mondiale des deux Congo. Réagissez sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et WhatsApp. Écrivez-nous via les numéros qui apparaissent sur votre écran. À suivre très prochainement le festival du théâtre scolaire de Pointe-Noire organisé par M. Cardi Cardelin. Si vous nous suivez en HD à travers le monde, c'est grâce à C-Direct, la première chaîne mondiale des deux Congo. Merci d'avoir suivi ce numéro. Mais l'actualité se poursuit sur notre site internet www.artprogramme.com. Portez-vous bien, au revoir et à très vite.